Bonjour mes très chers amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant bien sûr, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Merci de regarder mes vidéos et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mes très chers amis, bien sûr, aujourd'hui, on va découvrir la règle magique pour accorder le participe passé. Et le truc génial qui marche dans tous les cas. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Qu'est-ce qu'un participe passé? Le participe passé est le plus souvent accompagné de l'auxiliaire être ou avoir. Il exprime généralement une action effectuée dans le passé. Il permet de former les temps composés, mais aussi les verbes conjugués à la voix passive lorsque le sujet subit l'action. Voici quelques exemples. Il a participé à la kermesse. Voix active. Je suis arrivé en retard. Voix active. Il aurait contrarié son professeur s'il n'avait fini de peindre ce tableau. Voix active. Elle avait été emmenée par ses parents. Voix passive. Former la terminaison du participe passé. Selon le verbe, la terminaison qu'on accole au radical est différente. Pour les verbes du premier groupe, en ER, la terminaison est E, E accent, manger, observer, etc. Pour les verbes du deuxième groupe, en IR, la terminaison est I, fini, alourdi, etc. Pour les verbes du troisième groupe, la terminaison est variable. I pour cueilli, sorti, U pour voulu, vécu, S pour pris, entrepris, D pour pain, dépeint. Vous voyez? La méthode Wilmette. S'il existait une solution miracle permettant d'accorder correctement le participe passé sans se soucier de l'auxiliaire ou du complément d'objet direct. C'est ce que prétend faire la méthode Wilmette. Pour l'appliquer, c'est simple. Il suffit de se poser deux questions. Qu'est-ce qui est avec le participe passé? Est-ce que cela est déjà écrit au moment où on arrive au participe passé? Prenons un exemple. J'ai mangé une pomme ce matin. Manger est le participe passé. On doit donc se poser la question, qu'est-ce qui est mangé? Réponse, une pomme. Est-ce écrit avant le participe passé? Non. Autre exemple. Cette pauvre fille est tombée de son lit ce matin. Même démarche, on questionne ce qui ou qui est tombé. Il s'agit de la petite fille. Est-ce que la petite fille arrive avant le participe passé? Oui, donc on accorde. Alors que dans l'autre exemple qu'on a déjà vu, ça ne s'accorde pas. Pour mieux comprendre, as-tu mangé mes croissants? Comment écrit-on manger? E ou E-E-S? Au moment d'écrire ce mot, je me pose la question magique. Qu'est-ce qui est mangé? Les croissants, bien sûr. Mais comme ce n'est pas encore écrit sur la feuille au moment où j'écris « As-tu mangé ?» on considère que je ne sais pas avec quoi accorder, donc je n'accorde pas. As-tu mangé mes croissants? Autre exemple, ce sont les pommes que j'ai épluchées. Épluchées. E, ES ou EES? Je me pose la question magique. Qu'est-ce qui est épluché? Les pommes, n'est-ce pas? Comme elles viennent avant le participe passé, dans cette phrase, je peux accorder éplucher, féminin pluriel, comme les pommes. Attention cependant, car cette méthode ne fonctionne pas toujours. Et dans l'autre vidéo, c'est-à-dire la prochaine, je vais vous expliquer tout sur le participe passé.
Mais d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.